Donc nous avons décidé d'une reconfiguration de la place Mendès-France, que les gens appellent régulièrement la place Favolle à Carbon-Blanc. Cette reconfiguration urbaine a plusieurs vocations, la principale étant la relance du commerce de proximité. Donc il y a effectivement un certain nombre de sujets que nous avons décidé de faire. Là où nous nous trouvons à l'heure actuelle, eh bien, nous avons supprimé une halle couverte qui n'avait qu'une fonction qui consistait à couvrir le marché de Carbon-Blanc. Maintenant, on donne vraiment une perspective de lumière sur la place. On est en train de petit à petit faire tomber toutes les coursives qu'il y a autour de cette place également pour redonner de la visibilité aux façades commerçantes, mais aussi pour rendre l'église au cœur de bourg, parce que c'est un élément architectural assez important. Le fait de supprimer les coursives et les abris, ça permet aussi de répondre aux questions de sécurité que nous avons dans ce quartier, parce que effectivement les abris, ça permet aussi d'en avoir un peu moins. Et puis à l'horizon de septembre 2020, les services de la médiathèque et de la ludothèque intégreront ce qu'on appelle l'ancien Lidl, un commerce que nous avons, un plateau de 850 mètres carrés que nous avons aujourd'hui, qui va accueillir donc de nouveaux services publics pour remettre le service public et la culture au cœur d'un quartier qui est un quartier auquel nous tenons particulièrement à Carbon-Blanc. Puisque nous avons livré, nous avons rendu la place au commerce, notamment au marché, aujourd'hui même. Donc je suis là pour voir un petit peu quel est le sentiment. Les premiers échanges me semblent assez positifs. On me dit souvent, ça y est, la lumière est revenue à Favolle. On a une perception de lumière, la place paraît beaucoup plus grande, il y a vraiment une vraie appropriation de la place. Il va falloir continuer les aménagements, il y a du fleurissement à faire, il y a des choses à mettre pour faire en sorte que cette place continue à vivre telle qu'elle vit aujourd'hui.